Donc, tout d'abord, on va se présenter. Donc, on est des élèves de première S qui, dans le cadre de notre TPE, avons voulu vous rencontrer pour parler un peu de notre sujet de TPE, c'est-à-dire les limites biologiques et morales de l'utilisation dans le dopage de la protéine, la myostatine. Voilà, donc je vais vous demander de vous présenter. Donc je m'appelle Marc Rosenblatt, je suis médecin. Et la particularité, c'est que je suis médecin du sport et je ne fais que ça depuis 25 ans. J'ai passé tout ce qui existe comme diplôme possible en France dans le domaine de la médecine et de la traumato et de l'imagerie, et de tout ce qu'on veut concernant le sport. Ce qui me permet d'avoir un panel assez important pour tout ce qui est gestion, notamment des sportifs, que ce soit des sportifs amateurs, mais aussi des sportifs professionnels et de haut niveau. Je suis à la fois donc médecin, biologiste du sport, radiologue du sport, traumatologue du sport, et j'exerce également la médecine manuelle, ce qui fait que plutôt que de donner forcément des médicaments, eh bien on peut aussi traiter uniquement avec ses mains. J'ai des fonctions au niveau du système français. Je suis ce qu'on appelle le PAST président de la Société française de traumatologie du sport, qui est une société qui regroupe tous les médecins et tous les chirurgiens du sport de France, où on utilise bien évidemment toutes les dernières avancées médicales et chirurgicales pour traiter nos sportifs et notamment nos sportifs de haut niveau. Je suis également le vice-président de la Société Île-de-France de médecine du sport, qui est plus orientée vers la médecine, c'est-à-dire la biologie et la physiologie du sport. Mais on fait aussi de la traumatologie. Et puis, comme il me reste encore un petit peu de temps, j'ai bien sûr mon cabinet qui tourne, mais j'ai également la responsabilité de gérer financièrement tous les systèmes urgence main de région parisienne. Voilà, donc ça m'occupe bien. Après, mon sport de prédilection, c'est la gymnastique, parce que je suis ancien gymnaste, donc je suis bien impliqué dans ce milieu-là, où je suis élu au sein du comité directeur de la Fédération française de gymnastique. Et à ce titre, je m'occupe de tout ce qui est le suivi médical réglementaire au niveau de la fédération, donc tout ce qui est imposé par le ministère. Donc forcément, je suis au courant de tous les derniers décrets, toutes les dernières lois. Et je suis également expert auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc ça tombe bien par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et expert également auprès de la Haute Autorité de Santé qui gère en fait toutes les recommandations dans le milieu du médical et dans le domaine de la médecine en général. Et pour finir, j'enseigne. Donc je suis maître de stage universitaire et enseignant clinicien ambulatoire au CHU de Créteil, ce qui me permet de transmettre le savoir à des gens qui font médecine, qu'ils soient en 5e année de médecine ou en 8e ou en 9e année. Bref, j'ai des journées bien remplies par rapport à ma passion, qui est à la fois le sport et la médecine. Tout d'abord, pouvez-vous me dire comment la myostatine se synthétise-t-elle? Je pense que vous avez dû voir ça dans vos cours, mais la myostatine, c'est une protéine. Donc, comme toute protéine, elle est synthétisée à partir de gènes sur les chromosomes qui vont produire via l'ADN des informations pour une synthèse protéique classique, comme toute protéine de l'organisme. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, d'accord? Sauf que sa destinée est plus orientée vers le milieu du muscle squelettique, à différencier du muscle cardiaque, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc action sur tout le muscle strié squelettique, mais pas le muscle cardiaque, ni le muscle, ni les muscles digestifs. D'accord. Donc justement, on aimerait savoir quelle est son action sur ces muscles squelettiques. Donc son action, c'est surtout de limiter la production de cellules musculaires par le muscle. Il faut savoir que le muscle, c'est un tissu vivant qui est en perpétuel renouvellement. Vous avez des cellules musculaires qui vont mourir et d'autres qui vont naître. Et donc c'est régulé par un certain nombre de protéines et d'hormones, et la myostatine en fait partie. Elle a la particularité de bloquer la production, elle bloque d'accord, la production de cellules musculaires. Ce qui fait qu'en cas d'excès de myostatine, eh ben, on aura des gens qui vont se retrouver avec des amyotrophies, c'est-à-dire des muscles tout grêles, tout petits, et puis en cas de déficit
ou d'inactivité de la myostatine, eh bien, on aura un excès de fabrication de cellules musculaires. Donc, quel est le gène qui produit cette protéine et par quel mécanisme? Alors, je n'ai pas appris ça par cœur parce que vous savez que c'est très compliqué. Quand vous voyez des émissions comme le Téléthon, etc., vous vous rendez compte qu'il y a énormément de gènes dans tous nos chromosomes. Donc, je vous annonce que c'est le chromosome 2q32.2 avec le gène GDF8 qui permet de synthétiser cette protéine. Vous imaginez bien que je n'apprends pas ça par cœur. Donc, j'ai retrouvé exactement ce qui permet de produire cette protéine. Et par quel mécanisme? Eh bien, en fait, c'est une production quasi permanente de l'organisme pour bloquer en fait, l'excès de production de cellules musculaires. C'est-à-dire qu'en fait, cette production de myostatine va être régulée à la fois par l'état physique, psychologique et que sais-je de l'organisme, mais également en fonction des contraintes mécaniques qui ont été imposées au niveau du muscle squelettique. Je schématise un peu, mais en gros, si vous sollicitez énormément vos muscles, vous allez faire mourir un certain nombre de cellules musculaires, donc il va falloir les faire renouveler. Au contraire, quelqu'un qui ne fait pas travailler son muscle, eh bien, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un turnover aussi important, un renouvellement aussi important, et donc la myostatine sera produite par excès pour justement ralentir cette production. D'accord. En faisant nos recherches, nous on a trouvé qu'elle faisait partie de la famille des TGF-bêta. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est et son rôle? En gros, les TGF-bêta sont des protéines qui contrôlent la prolifération et la fabrication des cellules dans l'organisme. Alors il y en a 3 grandes catégories, les bêta 1, bêta 2, bêta 3. À la limite, on s'en fiche un peu, ça fait partie de cette famille-là, parce qu'il fallait bien à un moment donné classer les protéines par rapport à leurs caractéristiques chimiques et moléculaires. Vous avez fait ça en chimie, donc en fonction de la qualité de la protéine, et ben on va la classer dans telle ou telle catégorie. Mais ça ne change pas grand-chose pour nous. La seule chose qui peut influencer éventuellement sur le plan thérapeutique, c'est que des grandes familles de protéines auront toutes les mêmes caractéristiques, et de ce fait vont répondre quasiment toutes aux mêmes agressions, c'est-à-dire production ou au contraire diminution de production. Et donc on va agir toujours de la même manière, quelle que soit la catégorie. Donc c'est pour ça qu'on les classe, mais sinon aucun intérêt de savoir que ça fait partie des TGF-bêta. Est-ce que l'effet de la myostatine est le seul mécanisme qui gère la limitation de la masse musculaire? En fait, non. Ça n'est qu'une protéine qui va agir sur les cellules dites satellites des muscles pour diminuer la production des cellules musculaires, mais il y a énormément d'autres paramètres qui interfèrent ou qui interviennent sur cette production ou cette non-production. D'une part, un muscle strié, celui du squelette, pour vivre, il a besoin d'énergie. Donc il a besoin de nutriments, et notamment de sucre, de glucides. Donc si tu n'apportes plus, si tu ne produis plus de glucides, le muscle il va se ratatiner. Donc on est confronté par exemple à ça chez les diabétiques. Même chose, un muscle il a besoin d'oxygène. Donc si tu as des troubles au niveau des globules rouges, forcément la production de cellules musculaires va être perturbée. Donc voilà tout ce qu'on a. Et on pousse à l'extrême l'EPO, qui est une enzyme qui est une protéine qu'on produit nous-mêmes au niveau du rein, va interférer également sur la production ou non de cellules musculaires par l'intermédiaire des globules rouges. Donc voilà, il y a énormément de paramètres qui interfèrent. Donc c'est pas la seule, heureusement. Heureusement pourquoi? Parce que c'est un système de garde-fou au niveau du cœur, enfin du corps, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est tellement bien fait qu'il n'y a pas qu'un seul paramètre pour une seule chose, et que lorsque l'on a un éventuel déficit ou un excès de cette chose, eh d'autres paramètres vont interférer pour limiter ou au contraire promouvoir la production de ce que l'on souhaite. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en gros, s'il y a un déficit ou un excès de myostatine, il y a d'autres protéines qui vont arriver pour compenser ou au contraire stimuler la production de myostatine.